nous allons parler du zèle. Nous allons parler de la passion. Voilà comment les latins appellent ça, la passion. Voilà, on parlera de ça ce soir, le zèle. On va lire Colossiens le chapitre 3. Paul parle à l'église de Colosse. Colossiens le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 2. Du verset 2 au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Ou du moins écoutez. Ceux qui ont leur Bible, ouvrez et regardez. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Donc déjà, Dieu établit une balise. Et il y a un sens contraire entre les choses qui sont en haut et les choses qui sont sur la terre. Et Dieu nous dit, il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, ou du moins ceux qui veulent réussir leur vie avec Christ, devons donc s'affectionner des choses d'en haut et non des choses sur la terre. Ça, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, pourquoi nous devons le faire? La réponse est dans la suite. Car vous êtes morts. En d'autres termes, vous êtes censés mourir. En d'autres termes, personne ne peut s'affectionner des choses d'en haut s'il est encore vivant. Ça veut dire que quand quelqu'un est vivant, il ne peut pas, malgré les efforts, malgré le courage, malgré tout ce qu'il pourrait prétendre dire, il ne pourra pas s'affectionner des choses d'en haut s'il est encore vivant, s'il n'est pas mort à Christ. Et donc la Bible dit au verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Romains le chapitre 12. Romains le chapitre 12. Romains le chapitre 12. Je vais lire le verset 11. Alléluia. La Bible dit ceci. Romains le chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Romains le chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. J'aime bien ce verset. La Bible dit, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Donc, on met là, à contrario, le zèle et la paresse. On a vu dimanche passé qu'il n'était pas bien que nous puissions être en train de reporter ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Alléluia, la procrastination. La Bible dit que il faut que nous ayons du zèle et non de la paresse. Il faut que nous soyons fervents d'esprit, donc bouillants, donc avoir de la passion, être fervents d'esprit. Et il faut que nous fassions quoi? Servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous parler ce soir d'une attitude. Le zèle, la passion. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, vous le savez. Parce que la passion d'une personne, quand elle est en train d'exécuter une tâche, vous pourrez percevoir ça parce que c'est une chaleur qui se transmet. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est passionné quand sa passion n'est pas clairement définie ou que sa passion n'est pas clairement visible. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est passionné quand sa passion n'est pas contagieuse. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est passionné quand on le regarde, on sent de la froideur. Non, 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 non. La passion, c'est un sentiment et une conviction qui est quoi? Qui est intense. Ça veut dire, quand quelqu'un est passionné, c'est un sentiment intense qui dépasse même sa vie. Il est capable d'avoir des réactions que lui-même ne comprend pas parce que sa vie est guidée par la passion. Alléluia. Vous voyez que on définit la passion comme étant un mouvement violent de l'être. La passion est un mouvement violent de l'être qui domine sur la raison. Donc, en d'autres termes, quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un en réalité pour lequel la raison est consécutée. Je vous explique. Quand vous voyez quelqu'un, prenons, on va prendre quoi comme exemple? Seigneur. Ok, allons dans le monde du sport. Vous voyez des gens dans les stades qui supportent une équipe. Vous les voyez.
Souvent l'équipe nationale, mais prenons les gens qui supportent une équipe, peu importe l'équipe. Quand vous voyez des supporters inconditionnels, je ne parle pas des supporters aujourd'hui, quand vous perdez, ils commencent à vous insulter, tout le dos, ils vont plus au stade. Non, je parle des supporters inconditionnels. Il y a des gens qui ont déjà payé leur abonnement au stade pendant 1 an. Parce qu'ils veulent aller au stade tout le temps. Et souvent, pour aller au stade, ils parcourent des kilomètres. Ils quittent une ville pour aller à une autre ville. C'est des gens, toute leur vie, tournent autour de l'être ou de l'équipe pour laquelle leur passion est exprimée. Quand ils arrivent au stade et que leur équipe perd, ils vont repartir et souvent même ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce que leur équipe a perdu. Quand vous les voyez au stade, vous voyez leur mouvement violent, vous voyez toute leur ardeur, vous voyez leur hardiesse, vous voyez l'intensité de tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de supporter une équipe de laquelle ils sont passionnés. Je suppose que vous aussi, vous avez déjà vu un supporter. C'est-à-dire qu'un supporter, vous allez voir qu'il est capable de crier, il ne tient pas sur ses pieds, il ne peut pas regarder un match tranquillement. Même pour ceux qui sont les téléspectateurs, qui sont les supporters, vous voyez qu'il y a certains à regarder qui sont capables de casser une télé parce que ils sont submergés. Leur raison ne fonctionne plus. Voilà quand on est passionné, voilà comment ça fonctionne. Quand vous voyez quelqu'un qui est passionné parler de sa passion, vous avez envie d'aller voir, vous avez envie d'expérimenter parce que vous sentez qu'au fond de lui, c'est un mouvement qui est intense. Alléluia. Je fais ce parallèle-là pour que vous et moi nous comprenions là où on est en train d'aller. Je vous parle ce soir d'une attitude pour pouvoir rester dans les mains du Seigneur, pour pouvoir rester un vase entre ses mains. Et pour ça, il y a ce sentiment-là. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Un zèle est fait pour dévorer. Un zèle est fait pour avoir de l'intensité. Un zèle est fait pour contaminer. Quand quelqu'un a du zèle dans quelque chose de précis, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, sans qu'on le veuille, la personne ou les gens qui sont autour de la personne vont finir par demander, mais lui là, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime? Faisons un tour dans une assemblée, dans nos églises. Hier, on en connaissait. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on ne fait plus, c'est qu'on ne décide de s'intéresser à l'être passionné à l'intérieur. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi c'est problématique. Voilà pourquoi on ne constate plus le zèle dans certaines assemblées. Pourquoi on ne sent plus le zèle dans certaines vies? Hier, j'étais zélé. Aujourd'hui, je ne suis plus parce que l'eau a coulé sur le pont et la vie a fini par dominer sur moi et j'ai commencé à laisser la raison prendre le dessus sur ma passion. Mais Paul dit aux gens de Colosse, vous voulez avoir du zèle? Je vais vous donner un secret. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On va faire une pause. Aïe, 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 aïe. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand on parle d'une affection, c'est un amour sensible. Un amour qui souhaite être partagé. Paul dit, il faut que vous vous affectionnez des choses d'en haut. Si vous voulez garder et maintenir votre zèle, alors il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Quand vous êtes en contact avec les choses d'en haut, ça veut dire que quand tu viens dans l'assemblée de Dieu, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à lire la Bible, quand tu te mets à jeûner, quand tu te mets à ne serait-ce que t'abstenir de certaines choses pour mieux t'approcher de Dieu, il faut qu'on sente de l'enthousiasme. Il y a certains, bien qu'ils sont dans l'église, se considèrent comme étant dans une prison parce qu'ils ne font rien avec passion. Il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Ça veut dire qu'en réalité, techniquement, pour quelqu'un qui est censé expérimenter de la passion, il n'est plus vivant. La seule électricité là, c'est l'être pour lequel sa passion est animée là, c'est cet être là.
qui lui donne l'électricité et le courant. Sinon, il n'est plus vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La passion. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question. Dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a de la passion? Regarde ta manière de faire. Regarde ta manière même d'aller au travail. Regarde ta manière même de communier avec tes frères. Regarde ta manière même d'aller à l'église. Quand tu vas à l'église, oh, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Eh, Seigneur. Le Père nous a enseigné aujourd'hui sur l'importance de l'église, ce que l'église représente. Regardez, on va à l'église. Aller à l'église. Quand tu décides d'aller à l'église, regarde l'enthousiasme. C'est du genre, tu vas exécuter une tâche pour repartir. C'est du genre, tu vas exécuter une fonction pour repartir. C'est du genre, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut que les choses se fassent vite pour que tu retournes à tes mots et ton. Non, ça ne marche pas comme ça. La passion. La passion. Regardez par exemple, quand vous prenez les athlètes. J'aime bien le sport parce que ça donne des exemples clés. Alléluia. Regardez un athlète qui se comporte comme un employé et un athlète dont le sport qu'il pratique est pour lui une passion. Il y a des gens qui dans leur sport se sont blessés, ils ne sont plus jamais revenus. La blessure les a emportés et ils ont choisi un autre métier. Mais il y a certains qui ont été blessés, des blessures graves, mais qui sont revenus parce qu'ils se sont dit que c'est la seule chose que je sais. C'est la seule chose que je connais. C'est la seule chose en laquelle je m'épanouis et que ma vie trouve tout son sens. Donc je suis obligé de payer le prix, de me surpasser, de faire des sacrifices et de faire bien plus que ce que le commun des mortels fait parce que ça, je ne suis pas un employé quelconque. C'est ma passion. Quand vous voyez un athlète qui est passionné, vous voyez les efforts supplémentaires qu'il fait. Je vous dis une chose. Quand vous voyez deux personnes pratiquer la même activité ou le même sport, il y a un pour lequel ça réussit, l'autre ça ne réussit pas. En réalité, checkez. Regardez bien. Il y a un problème de passion. Il y a un problème d'électricité. Il y a un problème de zèle. Il y a un problème de zèle. Tu ne peux pas faire quelque chose qui te passionne et faire ça en traînant les pieds. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire quelque chose dans lequel tout ton être devrait avoir son essence. Et puis tu traînes les pas. Ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle je dis, quand vous vous rendez compte de ce que Christ a fait pour vous, il y a des choses avec lesquelles on ne vous demande pas pardon. On ne peut pas demander pardon pour prier. Ta manière de prier, ce n'est pas une prière lapidaire que tu fais parce qu'en réalité, tu as envie de te débarrasser. Non, mais quand tu décides de le servir, tu ne le sers pas comme ça. La Bible nous a dit ici, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 16, « Si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. » Vous voyez, la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 1, « Les mouches mortes, en fait, les mouches mortes, en fait, ils font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la raison. » Imaginez, juste des mouches qui arrivent pour fermenter l'huile d'un parfumeur. Vous convenez avec moi qu'une mouche ne vient pas sur un aliment qui est chaud. Une mouche ne traîne pas sur un aliment qui est chaud. Mais quand un aliment commence à perdre sa chaleur, alors les mouches viennent se poser. Et quand les mouches viennent se poser, elles ont un but, c'est fermenter l'huile. L'huile n'a plus sa saveur, l'huile perd son essence et l'huile perd sa qualité. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais attends, pourquoi on peut être brillant hier et puis aujourd'hui, on ne l'est pas? Comment on peut se retrouver dans une situation où on est encore en train de penser au passé pour dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, voilà comment j'étais. Mes amis, je vais vous dire, et là je vais être franc avec vous.
Vous voulez marquer votre environnement? Soyez des gens passionnés. Il faut l'être. Quand vous arrivez dans une université, il y a beaucoup d'étudiants. Beaucoup. Certains vont réussir, d'autres pas. Quand vous voyez dans un environnement où on doit choisir des personnes dans des concours, vous voyez que tout le monde est en vie. Mais il y a une chose qui fait la différence. C'est la passion. Le zèle. Où est-ce que ton zèle est? Quand vous prenez Éphésiens, on nous donne les caractéristiques d'une armure d'un enfant de Dieu. Et on met les ailes au niveau des pieds. On dit que les ailes représentent la chaussure. Vous remarquez avec moi que quelqu'un peut se déplacer sans avoir de chaussures. Vous convenez avec moi? Quand vous êtes dans la maison, vous pouvez vous déplacer sans avoir de chaussures. Même certains, vous pouvez sortir sans avoir de chaussures. Le truc, c'est que c'est possible. On peut faire quelque chose sans passion. C'est possible. Mais il y a des risques par derrière. Quand vous sortez sans chaussures, vous exposez directement votre pied au sol. Et donc, tout ce qu'il y a comme élément qui coupe, tout et tout, va finalement entrer au niveau de la plante de vos pieds et vous pourrez être blessé. Ça, c'est quand on n'a pas de chaussures. Mais la Bible dit, il faut que tu portes tes chaussures que donne l'évangile, c'est-à-dire le zèle de l'évangile. Donc la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu puisses avoir du zèle. Il faut que ta vie soit bouillante. Il ne faut pas que ta vie soit de l'eau calme et douce. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas une vie chrétienne qui est linéaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même dans les relations qu'on a avec les autres. Quand vous prenez aujourd'hui un couple, 10 ans, 15 ans, ils sont obligés de se réinventer. Sinon, ils vont s'ennuyer. Mais pourquoi ils se réinventent? Pourquoi ils sont obligés d'ajouter quelques doses de passion, de s'envoyer des messages? Ils se connaissent, hein, de A à Z, ils se connaissent. Mais ils sont obligés d'agrémenter leur relation pour éviter que la relation soit plate. Si chez les humains, ça fonctionne comme ça, pourquoi vous ne voulez pas agrémenter votre relation avec le Seigneur? Pourquoi? Ça fait 5 ans que tu fais le même métier et tu multiplies les tâches du lundi au vendredi avec la même chose jusqu'à... Mais un matin, ça va t'ennuyer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sel que tu mets. Il n'y a pas de passion. Il n'y en a pas. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un que j'avais rencontré. Un monsieur âgé qui a 70, 75 ans et qui a fait de la médecine thérapeutique. Et il cherchait un successeur et il n'en trouvait pas. Alors, dans nos échanges, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui est ton secret. Il a travaillé pendant 35 ans. Pendant 35 ans, il a travaillé pour ses clients. Il a travaillé sur des corps humains pendant 35 ans. Et je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui vous permettait de vous lever le matin tout le temps avec la même chose? Il dit, c'est ma passion. Il me l'a dit comme ça. Il dit, c'est ma passion. Quand je vois un corps, quand je vois la manière dont je peux guérir, je peux faire du bien, je peux masser. En même temps, en tant que massothérapeute, je peux donner des conseils. C'est ma passion. Quand je vois quelqu'un à qui je donne des conseils et qui repart avec le sourire, moi, ça me réjouit. C'est ma passion. Et je dis, mais quel est le problème aujourd'hui pour que vous n'arrivez pas à transmettre? Il dit, les jeunes aujourd'hui ne sont pas passionnés. Ils commencent un travail, ils ne finissent pas, ils passent à un autre travail. Il n'y a pas de travail qui ne comporte pas des difficultés ou des écueils, il n'y en a pas. Mais c'est seuls les passionnés qui s'accrient. Seuls les passionnés qui résistent quand le vent va passer. Parce que si le vent doit t'apporter pour aller encore, pour que tu fasses encore un autre métier. Regardez, il y a des gens qui ont changé de métier au moins dans une toute petite vie, qui ont changé de métier combien de fois? Mais dans tout ce brouhaha-là, quel est le chemin? Quel est le chemin? Amen. Amen. Paul dit, affectionnez-vous
des choses d'en haut. Affectionner, c'est quoi? C'est aimer avec attachement. Affectionner, c'est aimer avec un désir ardent. C'est aimer les choses qui viennent d'en haut. Alors, je vais vous donner quelques signes. Regardez par exemple, il y a un passage qui me plaît bien dans Marc, le chapitre 14, Marc chapitre 12, le verset 42. Voilà une dame, ils sont dans une assemblée, et c'était une assemblée qu'ils avaient l'habitude de côtoyer, c'était une synagogue. Alors, l'heure des offrandes arrive, Marc 12, verset 42. L'heure des offrandes arrive, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Dis-moi. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, pesant un quart de chou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, écoutez, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le compte. C'est la suite qui est intéressante. Et ensuite, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Vous voyez, ce détail là, souvent on passe dessus. On dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Maintenant imaginez, voilà la scène. Ils sont là, ils sont nombreux. Et maintenant c'est l'heure de venir déposer. La dame avait 2 pièces. Mais écoutez, moi je me pose la question, parce que souvent moi je pose des questions. Elle avait 2 pièces. Elle pouvait décider de garder une pièce pour son transport ou pour manger, et puis l'autre pièce donner, parce que le plus important c'était de donner. Elle pouvait dire, ok, je me préserve, je garde une pièce parce qu'il faut être stratège, ou bien il faut être prévoyant, pour pas tout donner comme ça, comme certains pouvaient le penser. Mais vous voyez que cette femme-là, c'était une femme qui fréquentait cette synagogue. C'était une femme qui était attachée aux choses de Dieu. Parce que je vous dis, aucun risque ne peut être pris s'il n'y a pas de passion. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre des risques s'il n'est pas passionné. Ça ne marche pas. Je vous assure. C'est-à-dire que tu peux tout me dire, mais tu ne vas pas me convaincre, c'est le contraire. Parce que quand vous voyez quelqu'un prendre des risques, quand vous voyez quelqu'un se déplacer pour aller quelque part, même quand il ne se sent pas bien, même quand il est malade, souvent son argent passe, souvent son énergie passe, souvent vous voyez sa force. Mes amis, c'est parce que son zèle y est. C'est parce qu'il y a de la passion. Mais cette femme-là, pourquoi elle donne tout ce qu'elle a? Elle était passionnée. Elle était passionnée. Qu'est-ce qu'elle a entendu pour que cette femme-là aujourd'hui se réveille? Et puis pendant qu'on donne les offrandes, elle dit, je vais donner toutes mes pièces. Je peux retourner à la maison, je peux ne pas manger. Mes enfants peuvent ne pas manger. Je peux marcher pour aller à la maison. Mais je sais que l'acte que je vais m'apprêter à poser, c'est un bon acte. Pourquoi elle le fait? C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Où est-ce que tu en es? Regarde toi-même de 0 à 10. Essaie toi-même de donner une note sur ton niveau de passion dans les choses que tu fais. Je ne parle même pas des choses de Dieu. Je te parle de la vie réelle. La manière dont tu es avec les gens. La manière dont tu interfères avec tes amis. Tu parles avec tes amis quand ça t'arrange. Tu vas dans des rencontres quand tu sens que tu peux tirer ton profit. C'est pas comme ça que ta vie fonctionne. Regarde dans ta relation de couple. Il n'y a même plus d'ingrédients. La passion a disparu. Mais cette passion-là, ce n'est pas dans la prière qu'elle va venir. Non. Non. N'attends pas. Ce n'est pas des prières. Je vais passer toute la nuit à prier. Non. Il faut être ingénieux. Le courant doit passer. Quand tu te rends compte qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de zèle, c'est qu'il y a quelque chose qui est débranché. Toi, branche. C'est ta responsabilité. Il faut brancher. Il faut encore qu'il y ait de l'enthousiasme. Hier, vous partiez au restaurant. Aujourd'hui, vous n'allez plus. Repartez au restaurant. Hier, vous avez des soirées. Vous deux, vous n'en faites plus. Repartez, refaites ça. Mais je vous assure que la passion ne vient pas sans initiative. Il n'y a pas de passion sans initiative. Ça ne vient pas comme ça. Je vous ai parlé des supporters. Des gens qui vont à des stades. Il pleut, ils sont là. Leur équipe paye, ils sont là. Dimanche encore ou l'autre semaine encore, ils vont aller encore supporter.
Vous voyez des gens qui ont pris tout ce qu'ils avaient pour mettre des transports, pour faire des vols, prendre de l'avion, pour aller juste s'asseoir. Souvent même, il n'y a aucun des joueurs qui les connaît. Mais ils sont là passionnés de leur équipe. Vous voyez dans leur maison, quand on dit quelqu'un est passionné, quand tu rentres chez lui, tu sens l'odeur même de la passion. Regardez les gens qui supportent des équipes. Quand vous rentrez chez eux, il y a au moins une effigie de l'équipe. Il y a une pièce même où il y a des maillots, où il y a des trucs. Ça sont des passionnés. Tu dis que tu aimes Dieu. On rentre chez toi, rien. C'est-à-dire qu'on ne sent aucune odeur. On ne sent aucune odeur. Chez toi, à la télé, du matin jusqu'au soir, c'est que des chansons bizarres. C'est des films, c'est des trucs. C'est-à-dire que aucun truc qui va te documenter, aucun... Rien. Il y a des chaînes qui existent où tu peux mettre, écouter la parole de Dieu. Non, 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 non. Et tu vas me dire demain que tu es passionné. Je te dis. La Bible dit que celui qui aime, aime davantage. Tu veux que Dieu fonctionne avec toi? Sois passionné. Je vais vous donner des signes pour reconnaître la passion chez quelqu'un. Comme tu dois regarder et comme tu as fait le point, tu vas savoir si tu es passionné ou tu n'es pas passionné. Tu m'as dit que tu es passionné de la coiffure. Mais tu n'as regardé aucun documentaire sur la coiffure. Tu ne regardes aucune chaîne sur la coiffure. Tu ne sais même pas c'est quoi un cuir chevelu. Bon, attends, tu es passionné sans information. Quand vous prenez quelqu'un qui est passionné d'une équipe, il connaît toute l'équipe, depuis quand elle est née, les différents joueurs, il sait tout. Toi, tu dis que tu as une passion. Et souvent, tu vas voir des gens, ils disent qu'ils sont passionnés. Leur passion, c'est le voyage. Mais tu n'as jamais voyagé. Bon, attends, toi, tu es passionné de voyage et tu n'as jamais voyagé. Bon, on parle de quoi? De quoi on parle? Est-ce que tu comprends même c'est quoi la passion? Tu ne peux pas être passionné de quelque chose que tu n'as jamais exécuté. Donc, attends, donc toi, ta passion, elle est quoi? Elle est comment? Amen. Quelle est ta passion? Quelle est la chose qui t'électrise le matin quand tu te lèves? Dis-moi, si Dieu doit se pointer devant toi pour dire toi là, c'est quoi qui te motive quand tu te réveilles le matin? Tu diras quoi? Il y a des gens aujourd'hui, leur travail est devenu ennuyeux. Tu vas au travail, on te regarde même. C'est-à-dire la personne même qui te regarde aller au travail ne va pas chercher travail. Parce que c'est-à-dire que tu ne donnes même pas envie. Tu ne donnes pas envie. Tu arrives le matin et tu es pressé que la nuit arrive pour que tu retournes. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un signe qu'il n'y a pas de passion. C'est un signe qu'il n'y a pas de passion. Dans ta propre maison, tu t'ennuies. Mais à ton avis, qui va mettre la passion dans ta propre maison? Vous allez voir des gens qui sont pressés de rentrer chez eux. Parce que chez eux, ils ont créé les conditions pour que chez eux-là soit assez intense et assez aimable. Ils ont tout mis. Mais toi, tu ne donnes même pas de la gaieté. Je suis en train de vous dire quelque chose. Je suis en train de dire que quand vous êtes passionné pour une chose, d'abord vous cultivez cette chose. Il y a des gens aujourd'hui qui se passionnent de la finance. C'est bien. Mais ce sont des gens qui ont un minimum d'informations qui dépassent la moyenne. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est passionné, tout ce que vous allez voir, son Instagram, son TikTok, tout là, il s'est connecté et il s'est abonné à certaines personnes qui parlent de finance parce que c'est ça sa passion. Quand vous allez voir une personne qui est passionnée d'esthétique, vous allez voir que tout son monde et tout son environnement va tourner autour de l'esthétique parce que c'est ça sa passion. Quelle est la tienne? Premier signe pour reconnaître quelqu'un qui est passionné, c'est-à-dire que quand vous voyez un gars qui est passionné, il fait preuve d'intensité et d'engagement. Il faut que vous reteniez ça. La première chose pour qu'on arrive à reconnaître quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est engagé. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que lui, il est engagé vers des mineurs ou il est engagé vers les orphelins, vous allez voir que toute sa vie tourne autour de ça. Ses batailles, ses discours, sa manière de regarder, tout ce qu'il fait, même tout ce qu'il va se permettre de pouvoir construire, tout va tourner autour de sa passion.
Oui, tu es passionné. Mais une passion sans engagement, c'est un leurre. C'est un leurre. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as du zèle pour le Seigneur et tu n'es pas engagé. Oh non, c'est pas vrai. Et tu n'es pas engagé. On dit à réunion d'évangélisation, tu ne vas pas, tu trouves quelque chose à faire. Et demain, tu vas dire que tu es passionné du Seigneur. Tu parles de quoi? On dit il y a une activité, toi tu pars pas. Parce que toi, il faut que tu exécutes ta tâche et tu pars. Ça, c'est pas de l'engagement. Parce que n'importe qui va faire. Est-ce que tu es capable de faire un peu plus que les autres? C'est là qu'on va te dire que tu es plus engagé que les autres. Et c'est là que tu vas prouver que tu es passionné. Parce que je vous dis, si le zèle était aussi simple, Dieu n'allait pas nous exhorter à être zélés. Si le zèle était à chaque coin de rue, à un carrefour, Dieu n'aurait pas dit ayez du zèle. Il n'aurait pas dit ça. Mais c'est parce que c'est une chose qui est compliquée. Mais tu ne peux pas décider d'avoir du zèle si au préalable tu n'as pas un engagement. Tu es engagé vis-à-vis de qui et tu es engagé vis-à-vis de quoi? C'est ça la question. Aujourd'hui, tu trouves que dans ton couple, ça ne va pas bien, non? Mais si ça ne va pas bien, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es toujours engagé vis-à-vis de ton époux? Est-ce que tu es toujours engagé vis-à-vis de ton épouse? Est-ce que dans ta manière de faire, dans ta manière de parler, on sent que tu es engagé? Parce que là où il n'y a pas d'engagement, ne me parlez pas de zèle ou de passion. Il n'y en a pas. Voilà un signe par lequel on reconnaît quelqu'un qui est passionné. Il s'engage. Il y a de l'intensité dans ce qu'il fait. Tu as un rendez-vous à l'église à 9 h, tu te pointes à 8 h 30. On dit, lui là, il sait ce qu'il est venu chercher. Mais au travail, tu es à l'heure et à l'église, tu es en retard. Et démon te demandait, mais toi là, tu es passionné de quoi? Je suis passionné de Christ. Quand quelqu'un est passionné de Christ, il ne passe pas une journée sans lire la parole de Dieu. Il ne passe pas une journée sans écouter quelque chose qui a un rapport avec Dieu. C'est-à-dire que tout son monde tourne autour de ça. C'est-à-dire que sa vie tourne autour de ça. Quand on dit que quelqu'un est passionné, et c'est ça que nous devons rechercher. Aujourd'hui, là, si dans nos églises, on a encore un peu plus de passionnés, vous allez voir. Vous allez voir, on pourra compter sur l'église. Mais le seul problème qu'on a, il y a des gens qui trichent. Quand il y a du monde, ils font semblant. Quand il n'y a personne, ils baissent les bras. C'est-à-dire que c'est des gens dont les moteurs, on est chaque fois obligé d'allumer. Ouais, les voitures. Les voitures qu'on n'allume pas en une fois, on est obligé de pousser là. Comment toi là, tout le temps on te pousse. Pour que tu t'allumes, on te pousse pour que tu t'allumes. Il y a un problème de passion. Les amis, je ne sais pas lequel des domaines dans lesquels vous voulez réussir. Mais dans tous les domaines, tu n'es pas passionné, ça ne passe pas. Vous voyez les gens aujourd'hui qui réussissent dans leur domaine, ce sont des gens passionnés. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me dire le contraire. Ce sont des gens passionnés. Vous voyez dans le monde du sport, ceux qui sont là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs. Donc, il y a des footballeurs qu'on ne connaît pas, qui jouent en division d'honneur. Il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout. Vous allez me parler de oui, ils n'ont pas eu la chance d'être exposés. Mais mes amis, pour qu'on puisse t'exposer, il faut que tu aies de l'intensité, il faut que tu aies de l'engagement, il faut que tu aies du zèle et il faut que tu aies de la passion. Parce que c'est la passion là qui va attiser la grâce. Deuxième chose par laquelle vous reconnaissez quelqu'un qui est passionné, c'est que la personne qui est passionnée ne se plaint pas. Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes passionné, vous ne vous plaignez pas. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas linéaire. Ce n'est pas linéaire. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas. Il va avoir des temps bien, il va avoir des temps de moins bien. Mais quand tu seras dans les temps de moins bien, si on entend ta voix dans les rues, si on t'entend te plaindre, en réalité, il y a un problème de passion. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, quand vous le regardez, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il peut échanger sur un point de vue.
Mais sa plainte ne va pas changer l'objet de sa passion. Non, parce qu'il a décidé et il est dedans. Moi, je veux parler aux enfants de Dieu. Les gens du dehors, là, ils sont passionnés dans leurs choses. Mais nous, c'est nous qui avons honte. C'est nous qui ne parlons pas. C'est nous qui nous cachons. C'est ton jour de jeûne, mais parce qu'on t'a invité à manger, ce sont les collègues. Toi, tu ne veux pas les choquer. Et comme tu ne veux pas les choquer, alors tu décides de programmer ton jeûne un autre jour parce que tu ne veux pas les choquer. Ça, ce n'est pas de la passion. Quand vous êtes à côté d'un homme passionné, quand l'être, l'objet de sa passion est critiqué, il s'élève en même temps et il réagit. Combien de fois ils n'ont pas parlé de ton Jésus là et puis tu es là, tu as gardé et tu appelles ça de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. C'est quelle sagesse? Quand on traite ton Jésus de petit, toi tu vas te retrouver après le soir pour prier contre eux. Ça ne marche pas comme ça. C'est là qu'il faut réagir. Il faut que les gens sachent qui tu es. Que les gens sachent que tu es passionné de lui. Quand tu arrives le matin au travail, ils doivent savoir que Jéhovah est ton Dieu. Je ne te demande pas de faire des prières sonores, c'est pas ce que je te demande. Mais quand tu viens, tu as ta routine. Qu'il y ait quelqu'un, qu'il n'y ait pas quelqu'un, continue ta routine. Tu arrives le matin, tu dois prier avant de commencer, fais-le. Qu'il y ait des gens ou pas, fais-le. Parce qu'en réalité, c'est la routine qui entretient la passion. Et la routine entretient la passion. Une passion qui ne comporte pas en elle des routines va finir par mourir. Aujourd'hui, comment des gens sont zélés hier et aujourd'hui ils sont plus zélés? C'est parce que eux-mêmes, ils ont évanoui leur propre routine. Quand vous voyez un homme zélé, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas. Même quand il mange la mère, il continue à pousser parce qu'il sait ce pour lequel il le fait. Quand vous voyez un homme souffrir pour Christ, il sait. Parce qu'un mort ne se plaint pas. Vous avez déjà vu un mort parler? Mort ne parle pas. C'est pour ça que Paul nous a dit, il faut qu'on meure. Vous voulez vous affectionner des choses d'en haut? Mourez. Mourez. On a trop de gens vivants. Et quand tu es vivant, tu raisonnes. Et quand tu raisonnes, la passion disparaît. La passion part par la fenêtre quand tu es en train de raisonner. Parce que quand vous allez voir un homme qui est passionné par quelque chose, c'est terminé. Vous voyez des gens, ils peuvent rester des heures et des heures. Regardez les gens qui sont passionnés. Quand vous prenez les grands, comme les Picasso qui font des tableaux là. Mais j'ai regardé un documentaire sur Picasso. Ils peuvent faire des mois sur un seul tableau. En train de chercher la bonne formule. Ils passent des mois et des mois sur un seul tableau. Donc on pourrait dire, mais fais quelque chose comme ça parce que tu es Picasso, ça va passer. Mais non. Ils sont à la recherche permanente d'excellence. Quand vous voyez un être passionné, il ne laisse pas passer les détails. Non. 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 Troisième chose, je suis en train d'atterrir. Troisième chose. Quand vous voyez un homme passionné, il ne cherche jamais d'excuses. Je n'ai pas pu faire parce que non, il ne cherche jamais d'excuses. Donc en réalité, c'est un gars qui ne procrastine pas. Un être passionné, quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, vous le reconnaissez parce qu'il ne trouve pas d'excuses. Il court, il est tombé, il se relève, il continue de courir. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te drive? Vous savez, la chose la plus facile qui existe, c'est d'être découragé. Oh, être découragé, c'est trop simple. C'est vraiment facile. Non, je vous le dis, être découragé, non, je vous assure. On n'a pas besoin de donner un diplôme pour ça. C'est très facile. C'est très facile d'être découragé. C'est très facile de perdre. Perdre, c'est compliqué. Perdre là, je vous assure, pour perdre, c'est pas compliqué du tout. Tu ne fais pas et tu vas perdre. Vous voyez que ça là, c'est simple. Mais quand vous voyez quelqu'un alimenter sa passion, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous allez voir, c'est quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses. Il doit le faire, il le fait. Il a mal au dos, il a mal ici. Il doit le faire, il le fait. Et il le fait bien.
Parce que c'est sa passion. Qu'est-ce qui te permet de te réveiller le matin? Est-ce que cette chose qui te permet de te réveiller le matin là, en vaut la peine? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont passionnés pour des choses qui n'en valent pas la peine, qui demain peuvent les laisser. Mais il y a une chose qui est certaine. Quand tu t'intéresses aux choses de Dieu, quand tu t'intéresses à Dieu, quand tu décides de placer ta confiance en Christ, tu ne vas pas être déçu. Il va avoir des temps de moins bien. Il va avoir des vagues et de la tempête. Mais il y a une chose qui est rassurante, c'est que Jésus va toujours être dans la barque. Ça là, c'est clair. Dernière chose, quand vous voyez un homme qui est passionné, il insuffle son optimisme à son environnement. Quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, on a aujourd'hui nos pères. Quand vous les regardez, ce sont des gens qui sont passionnés, qui se lèvent, qui font des trajets, qui voyagent dans le monde entier pour ne serait-ce que partager l'évangile, pour partager leurs conseils. Ils peuvent ne pas partir, ils peuvent rester là et puis donner des conseils au téléphone, mais ils font des voyages, ils mettent leur vie en péril. Ce sont des gens là qui traversent. Regardez aujourd'hui, nos pères là. Par exemple, quand vous regardez mon père, je sais pas, ça fait 30 ans, 30 ans. Les 30 ans, c'est 30 ans. C'est pas incroyable. 30 ans. Vous prenez les mastodontes comme les Tudor Bismarck, 50 ans. Et tout dernièrement, il a fêté il a fêté 50 ans de ministère. C'est-à-dire que pendant 50 ans, quelqu'un, un demi-siècle, il passe son temps à servir pendant un demi-siècle. Nous, on a fait 3 jours, on est fatigué. Nous, on a fait 1 an, on trouve que c'est épuré, c'est-à-dire que c'est éprouvant. Il y a des gens qui l'ont servi 50 ans, 50 ans, 50 ans. Est-ce que vous comprenez même de quoi on parle? 50 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il va se promener dans les nations, il va prêcher. Pendant 50 ans, il ne va pas s'épuiser. Pendant 50 ans, il va mettre sa vie en parenthèse. Pendant 50 ans, il va mettre sa famille en parenthèse. Pendant 50 ans, il va donner de son énergie, de son temps, de son bien. Et regardez, regardez. Quand vous voyez les œuvres d'un homme passionné, vous savez, il y a des gens qui peuvent tricher, mais il y a des gens qui ne trichent pas. C'est la raison pour laquelle je veux inviter quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te passionne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il n'y a rien qui te passionne, alors réoriente ta vie. S'il n'y a rien qui te challenge le matin, réoriente ta vie. S'il n'y a rien qui te motive à te réveiller le matin, réoriente ta vie. Quand vous voyez quelqu'un qui décide de mettre fin à sa vie, c'est parce qu'il n'y a rien qui passionne et qui intensifie sa vie. Alors toi, réoriente ta vie. Christ là, ça en vaut la peine parce qu'il y a tellement de choses à savoir. La Bible dit, venez, voyez comment l'Éternel est bon. Il y a trop de choses. C'est la raison pour laquelle je te dis, si ta vie chrétienne, tu fais ça un peu clopin, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Assieds-toi, attrape le Seigneur et puis avance. Assieds-toi, attrape le Seigneur et puis apprends. Assieds-toi, attrape le Seigneur et puis sois passionné, avance. Je te dis, ça là, tu auras ta récompense incorruptible. On a parlé des supporters. Vous voyez des gens là, non? Ils peuvent supporter pendant, c'est-à-dire le grand-père, l'arrière-grand-père a supporté la même équipe jusqu'à ils continuent. Mais il n'y a même pas un joueur qui les connaît. Mais toi, tu vas être passionné de Christ. Lui, il va te connaître et il te connaît déjà. Et il sait exactement ce dont tu as besoin. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu meurs. Que tu meurs et que tu décides de réorienter ta vie et d'avoir une passion unique, le Seigneur. Ça là, c'est une passion qui en vaut la peine. La Bible dit que la femme a mis tout ce qu'elle possédait qui lui permettait de vivre. Ça veut dire que la dame est venue, c'était une préfiguration. Elle a mis ce qui était l'objet de sa vie. Elle a décidé de mourir au pied du Seigneur. C'est-à-dire que pendant que le Seigneur était là, elle dit, je viens, je meurs. Et quand vous voyez cette image-là, c'est ce que Christ nous demande. La dame est venue. Pourquoi on en parle? Parce que la dame est venue, elle est morte. Elle est venue, elle dit, tout ce qui va me permettre de vivre là, je te donne ça. Je veux mourir.